Bonjour Elisa. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Alors j'ai quelques questions à vous poser, les auditeurs d'RMC en ont également. On va commencer avec Rachid, il a 48 ans, il est restaurateur en Seine-Saint-Denis. Écoutez. Monsieur Mélenchon, bonjour. Ma question est la suivante, c'est est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour la France d'avoir une ouverture politique beaucoup plus grande et sortir de ce bloc droite-gauche que vous n'arrêtez pas de pointer du doigt depuis 60 ans? Je suis potentiellement quelqu'un qui peut faire partie de votre électorat, comme beaucoup de personnes qui m'entourent, mais la question qui revient souvent, c'est vous tout seul. Est-ce que c'est pas le moment de s'ouvrir et de sortir un peu de gauche-droite et que le bon sens l'emporte, politiquement parlant? Est-ce qu'on peut... Alors voilà, la question de l'auditeur Jean-Luc Mélenchon, c'est est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de mettre le son dans ce studio assez fort pour que j'entende. Bien sûr, mais comme on ne pouvait pas le faire à ce moment-là, je vous résume la question et ensuite on va forcer le son. Non, ça existe dans la vie, il y a des gens qui ont des handicaps, c'est mon cas. Bien sûr. D'accord? Donc vous devez nous respecter. Je vous ai dit, on n'entend rien, on n'a pas monté le son. Donc maintenant, monsieur, je veux vous dire, si vous m'écoutez, que je n'ai pas entendu une seule de vos paroles. Donc je vais répondre à la question qui va m'être posée. Excusez-moi, alors pour expliquer les choses, pour que ce soit quand même objectif, personne ne met en cause ou en doute votre handicap. Simplement, là, nous n'avons pas, nous, de boutons pour forcer le son sur le plateau. Donc les gens qui le font ne sont pas dans cette pièce. Comme ils n'ont pas pu vous entendre directement, nous leur avons transmis le message. Parfait. Et Elisa vous résume le propos de cet auditeur. Je vous dis ça parce que hier, j'étais à l'Assemblée Générale des handicapés moteurs de toutes les associations et les gens m'ont dit, vous devez protester chaque fois qu'il y a un problème d'accessibilité. Ben, vous voyez, les amis, je l'ai fait. On vous a entendu. Donc Rachid, restaurateur en Seine-Saint-Denis, vous demande s'il ne faut pas s'ouvrir, sortir du clivage gauche-droite et que le bon sens l'emporte politiquement parlant. Est-ce qu'il ne faut pas aller voir plus loin, Jean-Luc Mélenchon? Alors, prenons le premier point qui n'est pas faux. C'est que droite-gauche aujourd'hui, tout le monde se demande ce que ça peut bien vouloir dire. Parce que si vous appelez gauche le gouvernement qui est au pouvoir, alors évidemment, vous ne pouvez plus rien comprendre parce que la politique économique qu'il pratique est une politique de droite. Bon. Marine Le Pen également, elle-même, ce matin, dit qu'il n'y a plus de droite ou de gauche, qu'il faut gouverner avec tous les patriotes. Est-ce que vous êtes prêt à gouverner avec toute la gauche, tous les progressistes? Nous avons fait la virgule Le Pen, si vous voulez bien, je pourrais... Il manque la virgule Macron, si vous voulez bien dire ce qu'a dit M. Macron. Il n'en a pas encore parlé ce matin, c'était Marine Le Pen qui l'a dit ce matin. Alors, très bien. Donc, si vous permettez, je vais terminer sans être interrompu par Madame Le Pen, qui est fini par être un peu saoulant. Bon, voilà. La gauche n'est pas la gauche. En tout cas, celle que l'on voit n'est pas la gauche. Si bien que les gens, quand ils entendent gauche, ils entendent gouvernement. Vous comprenez bien que c'est une grande difficulté. Quant à la droite, des tas de gens de droite ont d'abord, premièrement, le droit d'être de droite. Et deuxièmement, c'est pas pour autant que être de droite, ça veut dire Fillon. C'est-à-dire une situation moralement condamnable. Les gens de droite sont des gens moraux qui vivent normalement. Nous ne sommes pas d'accord entre nous. Heureusement, une démocratie, c'est fait pour ça, pour régler. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à gouverner dans une alliance plus large, avec tous les progressistes allant de vous, Jean-Luc Mélenchon, à, par exemple, Emmanuel Macron? Non. Non, je pense que ce serait de la carabistouille, des arrangements. Non, voilà, les électeurs choisissent et ils ont le gouvernement qu'ils ont choisi. Le drame commence quand ils disent « je vote pour un gouvernement de gauche », ils se retrouvent avec une politique de droite. Ou ils votent pour un gars de droite et ils se retrouvent avec des solutions d'extrême droite. C'est pas leur avis. Bon, donc non, je ne suis pas pour le mélange des genres et c'est pourquoi ça fait 8 mois que je suis là-dessus. C'est-à-dire sur un programme à essayer de convaincre, page après page, que tout ça est cohérent. Donc pas de carabistouille, pas d'arrangement, pas de combine, que les Français tranchent et leur volonté sera respectée, parce que c'est ça la base de la démocratie. Maintenant, quelle était la deuxième question du monsieur ? Que le bon sens l'emporte politiquement. Alors écoutez, je vais dire... C'est lié à la première. Non, mais j'adore la phrase, d'abord, le bon sens ou le sens commun. Mais voyez-vous, ça fait plusieurs millénaires qu'on essaye de définir comment on va trouver ce qu'est le bon sens. C'est l'œuvre même de la philosophie qui est amour de la sagesse. C'est ça que veut dire le mot et mon symbole phi que vous voyez là. L'amour de la sagesse, ben écoutez, depuis des millénaires, on n'a encore pas trouvé la réponse définitive à cette question. Mais ce monsieur a raison de dire que c'est le but de la réflexion et de la pensée. Alors, en fait, ça revient un peu à ce que je vous demandais tout à l'heure. Ce que vous demande ce monsieur, c'est vaut-il mieux ne pas gouverner et conserver ses idées que gouverner en tentant de les nuancer ou d'amender son projet? Écoutez, le mieux est de gouverner avec ses idées et de les appliquer. C'est ce que j'essaye de faire. Alors peut-être que tout le monde n'est pas de cet avis, mais par exemple, si j'amendais mes idées sur quoi? Prenons un exemple. Je dis il faut sortir des traités européens. Alors parce que ces traités sont inacceptables. Alors je vais faire quoi? À moitié? Regardez ce qu'essaye de faire à moitié le PS. Ils élisent un candidat qui dit qu'il est sur une ligne. Il est contre l'accord de libre-échange avec le Canada. Ils arrivent à l'Assemblée une résolution sur ce sujet. Qu'est-ce qu'ils font? La moitié est pour, la moitié est contre. Résultat, ils s'abstiennent. Un grand pays comme le nôtre n'aurait pas d'avis
sur ce qu'on doit faire dans un accord de libre-échange comme le CETA. C'est absurde. Donc il vaut mieux être soi-même. Et les Français sont les juges, bon sang de bois. Il faut accepter cette idée. Le peuple est souverain. Alors justement, Thomas, 35 ans, commercial, expatrié à Singapour, a lui aussi une question à vous poser. Elle concerne cette fois les impôts. Oui. Écoutez, j'espère qu'on aura le son. Oui. Bonjour Monsieur Mélenchon, ma question concerne votre mesure d'imposer les Français de l'étranger sur leurs revenus. Elle me donne la désagréable impression que vous voulez me faire payer une redevance sur ma nationalité alors que je n'ai aucune activité en France. Comment comptez-vous la mettre en œuvre? Par le biais du fisc ou par le biais des consulats? Merci. Merci monsieur. Alors d'abord, est-ce que vous avez une redevance? Oui. Vous êtes français, vous appartenez à la patrie et donc vous devez participer à son effort. Où que vous soyez dans le monde et quelle que soit votre situation. Les petits Français qui seront éduqués, comme vous-même vous l'avez été par l'école laïque gratuite, doivent pouvoir être pris en charge. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Deuxième, comment je vais m'y prendre? Je vais vous dire, je vais copier le système des Nord-Américains ou celui de la Commission européenne. En tant que député européen, je vais prendre mon cas, comme ça tout le monde comprend, je fais une déclaration d'impôt au fisc français et je lui dis combien j'ai déjà payé d'impôts à la Commission européenne. Le fisc français regarde, en plus de mes revenus de parlementaire, j'ai des droits d'auteur. Alors il regarde si au total, si j'avais été imposable en France, combien j'aurais dû donner. Et il fait la différence entre ce que j'aurais dû donner et ce que j'ai donné effectivement. Et il me taxe sur la différence. Voilà comment je procéderai. Par conséquent, où que vous soyez, vous devez payer vos impôts localement. Et je vous encourage à le faire, sans tricher. Je suis sûr que vous le faites. Et ensuite, le fisc français fera la différence entre ce que vous avez donné dans le pays considéré et ce que vous auriez donné pour le même revenu si vous étiez en France. De cette manière, plus personne ne pourra être un évadé fiscal et la fraude de ceux qui s'en vont pour ne pas payer, ce qui n'est pas votre cas, monsieur, je le sais, ne sera plus possible. Ça servira à rien d'aller s'installer de l'autre côté de la frontière belge, parce que de l'autre côté de la frontière belge, il y aura encore moi. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une double taxation, une double peine presque pour les Français expatriés? D'abord, payer ses impôts n'est pas une peine, c'est un partage du devoir. Et non, il n'y aura pas double taxation, il n'y en aura qu'une seule. C'est-à-dire que vous continuerez à payer ce que vous auriez dû payer si vous étiez resté en France. Par conséquent, vous ne serez pas taxé deux fois. Je recommence, on retirera de la somme de vos revenus tout ce que vous avez déjà payé en impôts, de la somme de vos impôts que vous devez, on retirera la somme que vous avez déjà payée en impôts dans le pays où vous êtes. Mais vous paierez la différence, s'il y en a une, des fois il n'y en a pas, hein, et vous paierez la différence, voilà. Donc vous visez certaines personnalités, certaines grosses entreprises qui sont parties à l'étranger, qui sont allées s'installer à l'étranger? Alors, c'est pas pareil pour les personnes, les entreprises. Les entreprises, je suis pour qu'elles déclarent tous leurs revenus dans les différents pays. Je suis pour une transparence, de manière à ce qu'elles payent leurs impôts. Vous savez que la fraude fiscale, ou le trafic fiscal, c'est 2000 milliards en Europe. C'est 80 milliards en France, c'est-à-dire deux fois pratiquement la somme de ce que nous payons tous les ans pour solder la dette de notre pays. Bon, ça c'est pour les entreprises. Pour les personnes, je veux rendre impossible l'évasion fiscale. Parce qu'on me dit, si on décide de votre système, alors, il y a quand même 14 tranches d'impôts. Hein, moi j'ai élargi à 14 tranches d'impôts. Les gens qui gagnent 4 000 € par tête paieront moins avec mon système d'impôt qu'ils ne payent aujourd'hui. Donc ça va. Il ne faut pas non plus pousser des cris quand on a les moyens de contribuer à l'effort collectif. Voilà. Merci Elisa. Jean-Luc Mélenchon, dans un instant, c'est Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, qui nous rejoint pour poursuivre cette conversation. À tout de suite.